Ressens-tu une douleur au dos qui va et vient, même sans effort physique, sans diagnostic clair, sans explication médicale? Peut-être as-tu déjà fait des examens et rien n'a été trouvé. Mais pourtant, l'inconfort est là, constant. La vérité, c'est que pour les élus, cette douleur n'est pas physique, elle est spirituelle. Et cela, il faut le comprendre. Toute douleur n'est pas une maladie. Dans de nombreux cas, le corps exprime ce que l'esprit retient en silence. Quand tu es une personne spirituellement sensible, qui porte le poids de prier, de conseiller, d'écouter, de soutenir et de protéger les autres, ton corps le sent. Et où cette douleur apparaît-elle le plus souvent? Dans le dos, sur les épaules, là où l'on porte les fardeaux. Beaucoup de gens ignorent ce type de symptômes, pensant qu'il s'agit d'une simple fatigue. Mais cette douleur qui insiste, qui apparaît après un rêve intense, une prière profonde ou une confrontation spirituelle, elle n'est pas là sans raison. C'est un signe. Ton corps te dit qu'il y a un fardeau spirituel qui a besoin d'être reconnu et traité. Tu portes des choses qui ne sont pas seulement les tiennes. Tu absorbes des douleurs que d'autres déversent sur toi. Tu intercèdes pour des vies que tu ne connais même pas bien, mais que le ciel te fait confiance pour couvrir. Cela a un coût et le corps le ressent. Mais cela a aussi un but. Et quand tu comprends, tu commences à libérer le fardeau. Maintenant, abonne-toi à la chaîne. Je m'appelle George et je parle à des gens comme toi qui ressentent, souffrent, intercèdent, mais qui n'ont souvent personne avec qui partager ce poids. Ici, tu trouveras des paroles vivantes, une direction et de la force. Et ensemble, nous porterons la lumière et pas seulement la douleur. Les élus agissent souvent comme des intercesseurs spirituels. Ils prient, ressentent et absorbent des énergies qui ne sont pas les leurs. Cette responsabilité entraîne une pression silencieuse qui se manifeste fréquemment physiquement, surtout dans le dos et les épaules. C'est comme si l'esprit portait un fardeau que le corps essaie de supporter. Et ce n'est pas une faiblesse, cela fait partie de l'appel. Ceux qui intercèdent spirituellement ressentent des douleurs que la médecine ne peut expliquer. Le corps répond à ce que l'âme est en train de faire. Beaucoup ressentent cette pression après avoir prié pour quelqu'un, écouté une confession profonde ou s'être trouvé dans un environnement lourd. L'intercesseur perçoit ses fardeaux même quand personne ne dit rien. Il sent dans son corps ce que les autres vivent dans leur âme. Le dos fait mal parce qu'il soutient des batailles invisibles, les épaules se tendent parce qu'elles portent la responsabilité de protéger les autres, souvent en silence. Le bas du dos pèse car c'est là que s'accumule l'épuisement spirituel qui n'a pas été déchargé. Quand l'intercesseur ne prend pas compte de lui-même, le corps commence à réagir. La douleur apparaît comme un cri de l'invisible. Beaucoup passent la journée sans problème et ne remarquent la douleur que la nuit, quand tout se calme. C'est à ce moment que le corps commence à révéler ce qui était accumulé. Chaque conversation pesante, chaque pensée absorbée, chaque émotion filtrée, tout cela reste piégé dans le physique. C'est comme si le corps était une éponge spirituelle. Et le problème n'est pas de ressentir, c'est de ne pas se décharger. Beaucoup d'intercesseurs n'ont pas l'habitude de prier pour eux-mêmes, de se purifier spirituellement, de se protéger. Le même don qui connecte est aussi celui qui porte. Et ceux qui portent doivent savoir où se décharger, sinon ils tombent malades. L'âme se fatigue, le corps se bloque et la mission devient un fardeau. La routine spirituelle d'un intercesseur doit inclure le silence, la solitude et la prière personnelle. C'est dans cet espace de communion que l'esprit livre ce qui n'est pas à lui. C'est là que le nettoyage se produit. Sans cela, le corps continuera d'accumuler du poids et chaque nouvelle prière faite pour quelqu'un devient juste une brique de plus sur des épaules déjà fatiguées. Si tu ressens cette douleur, cette pression constante dans les épaules, la nuque ou le bas du dos, sache que ce n'est pas en vain. C'est un signe. C'est ton esprit qui te rappelle à l'ordre. Tu es utilisé comme un pont entre le ciel et la terre. Mais même un pont a besoin d'entretien. Si tu n'en prends pas soin, il s'effondre. Reconnais ton rôle spirituel. Tu ne ressens pas tout cela pour rien. Cette douleur est la conséquence d'un appel, mais c'est aussi un rappel. L'intercesseur a besoin de se protéger autant qu'il protège les autres. Personne ne peut soutenir le spirituel avec un corps épuisé. Prendre soin de soi fait aussi partie de la mission. Et prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'obéissance. Ces douleurs qui apparaissent soudainement, sans explication médicale, ne sont pas le fruit du hasard. Elles surviennent souvent après des moments spirituels intenses, une prière profonde, un rêve marquant ou même une conversation chargée en énergie. Le corps perçoit avant l'esprit, il réagit à l'invisible. C'est comme s'il disait « quelque chose a été activé, quelque chose a besoin de ton attention ». Le corps est une antenne spirituelle, il capte ce que les yeux ne voient pas. Quand il y a un déséquilibre autour de toi,
Que ce soit à la maison, au travail ou dans une relation, le corps des personnes sensibles réagit. La douleur physique devient l'avertissement. Quand tu sens une tension dans les épaules, une raideur dans la nuque ou une pression dans le bas du dos, sans cause apparente, regarde du côté spirituel. Il est courant que cela se produise juste après un rêve symbolique ou une nuit agitée. Souvent, l'âme voyage pendant que le corps se repose. Et ce qu'elle voit, ressent ou reçoit spirituellement ne revient pas toujours avec clarté. Mais le corps le traduit. Il montre le poids de la révélation. La douleur dans le dos, dans ces cas-là, est comme une encre spirituelle. Ceux qui sont dans une phase d'éveil spirituel ou qui traversent une élévation de conscience ressentent souvent des douleurs dans des zones spécifiques du corps. Les épaules et le bas du dos sont les plus touchés. Ces points représentent symboliquement le poids que l'on porte et le soutien que l'on donne aux autres. Quand il y a une surcharge énergétique, c'est là que le corps crie. Parfois, tu ressens cette douleur les jours où rien ne s'est passé. Mais spirituellement, beaucoup de choses ont bougé. Tu es entré en contact avec une énergie différente. Tu as été dans un environnement chargé, où tu as capté quelque chose d'un proche. Le corps est silencieux, mais véridique. Il ne ment pas. Il veut juste que tu regardes à l'intérieur. Ignorer ces douleurs, c'est comme faire taire une sirène spirituelle. Beaucoup insistent pour chercher une guérison physique, mais oublient de demander à l'esprit ce qui se passe. Il y a des douleurs qu'aucun médicament ne peut soulager, car elles ne viennent pas du corps, elles viennent du champ subtil, de l'âme, du plan invisible que seul le discernement spirituel peut atteindre. Quand tu ressentiras à nouveau cette douleur, arrête-toi, respire, demande-toi « Qu'est-ce que mon corps essaye de me montrer ?» Rappelle-toi que tu n'es pas toujours malade. Parfois, tu es juste spirituellement surchargé. La douleur est la demande d'une pause, d'une prière, d'un réalignement, d'un silence intérieur pour entendre ce que l'âme veut dire. La guérison commence quand on comprend l'origine de la douleur. Et dans le cas des élus, elle est rarement juste physique. Elle est spirituelle, émotionnelle et énergétique. Le corps travaille avec le ciel pour te maintenir debout. Et même quand il fait mal, il essaye de te protéger. Il essaye de t'aligner sur ce que Dieu veut te montrer. Fais attention au moment où la douleur apparaît. Note-les. Observe les schémas. Tu découvriras peut-être que ces douleurs surviennent juste avant que quelque chose d'important n'arrive, ou après un moment où tu as servi quelqu'un spirituellement. Le corps est sage, et les signes qu'il envoie ne sont jamais vains. Cette douleur est une invitation, un avertissement, un appel. Ce n'est pas une punition, c'est un soin. Le ciel te dit « Réveille-toi, quelque chose est en train de se passer ». Et quand tu apprends à écouter ce genre d'avertissement, tu commences à marcher avec plus d'équilibre. La douleur ne disparaît pas par magie, mais tu ne la portes plus seul. Ceux qui portent une sensibilité spirituelle plus élevée ressentent l'environnement avant même de comprendre ce qui se passe. Les élus absorbent ce qui les entoure, même sans le vouloir. Être proche de personnes chargées, confuses ou blessées spirituellement peut provoquer un poids invisible qui s'installe dans le corps et se manifeste par des douleurs, principalement dans le dos, la nuque et les épaules. Ce n'est pas de l'exagération ou de la fragilité, c'est de l'empathie dans sa forme la plus profonde. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, il ne partage pas seulement des mots, il transfère de l'énergie. Et si tu n'es pas protégé spirituellement ou conscient de ce qui se passe, ton corps devient un réservoir pour ce poids. La douleur qui vient après est l'accumulation de ce qui n'a pas été libéré. Les lieux remplis de conflits, d'intrigues ou de ressentiments laissent aussi des marques sur les élus. Tu peux y entrer en te sentant bien et en ressortir épuisé sans comprendre pourquoi. C'est que ton champ spirituel agit comme une éponge. Il capte, absorbe et essaye d'équilibrer. Et quand cela se produit fréquemment, le corps commence à montrer des signes. La douleur apparaît comme le résultat de ce qui n'a pas été déchargé. Les conflits familiaux sont encore plus lourds. Quand il y a des disputes, un silence glacial, de vieilles rancœurs, l'environnement devient chargé, et ceux qui sont plus sensibles, comme les intercesseurs et les éveillés, le ressentent plus fortement. Tu essayes d'être le pacificateur, de maintenir la paix, mais le coup va directement à ton corps, et la première zone touchée est souvent le dos. Ce n'est pas facile de porter ce qui n'est pas à toi. Mais parce que tu es un élu, tu attires ce genre de fardeau car le ciel a confiance que tu sauras comment le gérer. Le problème, c'est que souvent, tu oublies de le rendre, de le remettre à Dieu, de décharger ce qui est resté piégé dans ton champ spirituel. La douleur augmente alors jusqu'à t'arrêter. Le poids qui devrait te traverser finit par rester en toi, et cela t'use.
Ça draine tes forces, bloque ton corps, embrouille tes pensées. C'est pourquoi les élus ont besoin de moments de purification intentionnelle. Ils ont besoin de nettoyer ce qu'ils absorbent. Et ce nettoyage ne vient pas seulement avec le repos physique. Il vient avec la prière, la méditation, les bains d'énergie, le silence et le jeûne. Tu ressens des douleurs que les autres ne ressentent pas parce que tu perçois des peines que les autres ne remarquent pas. Tu souffres en silence parce que tu entends ce que les autres ignorent. Ton empathie est ton don, mais c'est aussi ton point faible. Et tant que tu n'apprendras pas à lâcher prise, tu continueras à porter des douleurs qui ne sont pas les tiennes et qui ne devraient pas résider dans ton corps. Chaque personne qui te touche, te parle ou partage quelque chose avec toi laisse un peu d'énergie. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité spirituelle. Et quand cela se répète tous les jours, sans protection, sans nettoyage, sans conscience, le corps parle, et il parle fort avec de la douleur, de la fatigue, des raideurs, et même des symptômes de maladie qui n'existent pas. C'est pourquoi tu dois observer quand la douleur apparaît, après quelle conversation, après quelle visite, après quelle réunion. Apprends à identifier les sources, non pas pour juger, mais pour te protéger. Ce qui est à toi, tu peux le supporter. Ce qui appartient aux autres, tu dois le remettre. Et Dieu a déjà tracé les chemins. La prière, le jeûne, la veille, la présence. Ton corps n'est pas cassé, il est surchargé. Tu n'es pas faible, tu es un canal. Mais même un canal doit rester propre pour que l'eau puisse couler. La douleur que tu ressens est un signe clair qu'il y a quelque chose à libérer. Écoute ton corps, honore ta sensibilité et protège ta mission avec sagesse. Quand l'esprit commence à s'éveiller à quelque chose de plus grand, le corps est le premier à le sentir. Beaucoup de gens racontent qu'avant de comprendre ce qu'ils vivaient spirituellement, ils ont commencé à ressentir des douleurs à la nuque, aux épaules ou dans le bas du dos. Ces douleurs apparaissent sans raison physique claire. Et ce ne sont pas des punitions, ce sont des signes. L'éveil spirituel ne se produit pas seulement dans le mental ou les émotions, il commence dans le champ plus subtil de l'être et se manifeste dans le corps. La douleur est l'un des premiers avertissements que quelque chose en toi est en train de changer. Ce n'est pas l'ennemi. C'est un signal que ton âme est en mouvement, quittant un endroit pour aller vers un autre. La région du dos représente symboliquement ce que nous soutenons. Nos appuis, nos responsabilités, nos traumatismes et aussi notre appel. Quand l'âme est en train d'être élevée, tout ce qui est désaligné commence à peser davantage. C'est pourquoi le corps réagit. La colonne vertébrale fait mal, les épaules se raidissent, la nuque se bloque. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une préparation pour un nouveau niveau. Beaucoup de gens, en passant par un processus spirituel plus profond, rapportent sentir le poids de la mission avant de la comprendre. La douleur vient avant la clarté. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. C'est comme si l'esprit disait « Prépare-toi, quelque chose arrive, ton chemin va changer ». Cette douleur s'intensifie souvent lorsque tu résistes au processus. Quand tu sens que tu dois changer, grandir, sortir de cycles qui te limitent, mais que tu ne le fais pas. Le corps fait pression. La douleur au dos devient le reflet de tout ce qui doit être abandonné, guéri ou affronté. C'est la conséquence de l'expansion qui est à venir. En même temps, cette douleur peut aussi être ressentie lorsque tu es déjà en mouvement. Quand tu commences à chercher plus de Dieu, quand tu t'adonnes à la prière, quand tu commences une nouvelle phase spirituelle, le corps répond par de l'inconfort. C'est comme s'il se réorganisait pour accueillir la nouvelle fréquence que tu reçois. Il est courant que, pendant l'éveil, de vieilles douleurs émotionnelles remontent à la surface à travers le corps. Des souvenirs du passé, des blessures familiales, de vieilles rancunes. Tout cela peut se manifester par des douleurs au dos. Non pas parce que le corps veut te punir, mais parce qu'il se nettoie. Il enlève l'ancien poids pour faire de la place au nouveau. Ce processus est délicat, mais nécessaire. L'éveil spirituel n'est pas confortable. Il est vrai. Et la vérité pèse au début, puis elle libère. Quand l'âme commence à s'aligner sur son but, le corps suit. Mais avant de te sentir plus léger, tu peux avoir l'impression de porter le monde. Et c'est le cas. Ton monde intérieur est en train de se réorganiser. Si tu vis ce type de douleur et que les médecins ne trouvent aucune explication, arrête de te culpabiliser. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer ? Il se peut que ta mission soit en train d'être activée. Il se peut que ta prochaine étape approche et que ton corps, si sensible, l'ait déjà ressenti avant que tu ne comprennes. La douleur au dos dans ce contexte n'est pas un problème. C'est une boussole. C'est une direction.
Elle indique que quelque chose d'important se passe en toi. Ne l'ignore pas, ne fuis pas. Écoute, respecte et continue de t'aligner sur ta vérité spirituelle. Car plus tu résistes, plus ça fait mal. Mais plus tu acceptes, plus tout commence à devenir léger. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en vivant des situations similaires aux autres, tu sembles tout porter avec plus d'intensité? C'est parce que tu portes plus. Pas plus de problèmes, mais plus de responsabilités spirituelles. Les élus vivent avec une mission plus grande, même s'ils n'en sont pas pleinement conscients. Et cette mission, bien qu'invisible, a un poids réel. L'appel qui repose sur toi n'est pas commun. Il implique de prendre soin des gens, d'intercéder pour des situations, de percevoir ce que personne d'autre ne remarque, de supporter ce que beaucoup ne voient même pas. Pendant que certains traversaient leur journée avec légèreté, toi, tu ressens tout profondément. Pendant que d'autres ignorent les signes, toi, tu les portes dans ta poitrine, sur ton dos et dans ton esprit. La mission d'un élu n'est pas seulement de parler de Dieu, c'est de vivre comme un pont entre le ciel et la terre. Tu deviens un canal, tu deviens une référence. Et à cause de cela, la pression est plus grande. Le monde spirituel te reconnaît, le mal t'observe, et le poids de tout cela s'abat sur ton corps comme si chaque cellule était en alerte. Cette intensité n'est pas de l'exagération, elle fait partie du processus. La sensibilité que tu as n'est pas une faiblesse, c'est un équipement. Dieu t'a façonné ainsi parce qu'il savait que tu supporterais ce que d'autres ne peuvent pas. Mais même les forts ont besoin de soulagement, même les élus ont besoin de repos. Une mission sans repos se transforme en épuisement, et l'épuisement affaiblit le but. Le poids réel de la mission apparaît dans les douleurs corporelles, dans la fatigue de l'âme, dans l'agitation spirituelle. Il se manifeste quand tu essayes de dormir mais que tu n'arrives pas à déconnecter. Il apparaît quand tu essayes de te détendre mais que tu portes le monde sur ton dos. Ce n'est pas du cinéma, c'est spirituel. C'est la présence d'un appel qui te pousse chaque jour à continuer, même sans force. C'est pourquoi il est important d'accepter que ton parcours ne sera pas comme celui de tout le monde. Tu devras prendre plus soin de toi, mieux manger, te protéger davantage spirituellement, car ta mission porte des gens. Elle implique des vies. Ta paix soutient l'environnement. Ta prière bloque les attaques. Ta présence change les atmosphères. Et tout cela coûte de l'énergie. Quand la mission se resserre, le corps répond. Et c'est ton rappel. Tu portes quelque chose d'important, quelque chose que le ciel t'a confié. Ne te compare pas à ceux qui vivent avec légèreté. Ils ne portent pas le même poids. Et ce n'est pas de la supériorité, c'est une distinction. Le ciel choisit avec des critères, et tu as été mis à part. Beaucoup de gens commencent par ressentir un malaise, une douleur persistante dans le dos, la tête ou la poitrine. Ils vont chez le médecin, font des examens, prennent des médicaments, mais les résultats disent que tout est normal. Cela peut être déroutant. Après tout, comment tout peut-il aller bien si le corps crie à l'aide? Pour les élus, ce type de situation n'est pas rare. Le corps physique réagit au spirituel. Quand l'âme est surchargée, quand des batailles invisibles se déroulent, le reflet se produit dans le corps. C'est comme si c'était la dernière forme de communication. Quand tu n'écoutes pas les signaux du cœur et que tu ignores les avertissements de l'esprit, le corps entre en scène et il ne demande pas permission pour t'avertir. La médecine est une bénédiction, mais il y a des douleurs qu'elle ne comprend pas, parce qu'elles ne sont pas nées dans le corps, elles sont nées dans l'âme. Elles sont enracinées dans des traumatismes, dans des missions spirituelles, dans des appels qui ont été ignorés trop longtemps. Les élus, en raison de leur sensibilité accrue, ressentent ces douleurs plus intensément, et ils deviennent souvent frustrés de ne pas trouver de réponse concrète. Si le médecin dit que tout va bien, mais que tu sens toujours que quelque chose ne va pas, ne te décourage pas. Utilise cela comme un signe. Peut-être est-il temps de prendre soin d'autres domaines de ta vie. Peut-être que ce qui fait mal, c'est ta mission endormie, ta prière oubliée, ta foi étouffée, et que la guérison attend ton action. Les élus ne marchent pas seuls, mais ils doivent faire leur part. Chercher la guérison spirituelle, c'est reconnaître que nous sommes corps, âme et esprit. Quand l'une de ces parties est malade, les autres le ressentent.
Et parfois, ce que le corps demande, c'est juste du temps avec Dieu. Un moment d'abandon, un repos pour l'âme. Porter le poids du monde sur tes épaules n'a jamais été le plan de Dieu pour toi. Beaucoup d'élus pensent qu'ils doivent tout supporter seuls. Les problèmes de famille, les douleurs du passé, les luttes spirituelles, les pressions internes. Mais la vérité est que la mission ne s'accomplit qu'avec légèreté. Quand il y a abandon, le soulagement commence. Quand tu cesses de tout retenir par toi-même, l'abandon est un acte d'humilité et de confiance. C'est dire « Je n'y arrive plus seul, Seigneur. Prends ce qui est à toi. » Cela ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie reconnaître qu'il y a des choses que seul le ciel peut résoudre. Quand tu fais confiance, quelque chose en toi se détend, le corps se relâche, l'âme respire, et la douleur commence à se dissoudre. Tu n'as pas à attendre que la douleur devienne insupportable pour chercher de l'aide spirituelle. Le soulagement ne consiste pas à fuir la mission, mais à se rappeler qu'elle n'est pas entièrement la tienne. Tu es un canal. Tu as été choisi, oui, mais pas pour vivre épuisé. Tu as été choisi pour être une lumière, et la lumière ne pèse pas. Elle éclaire, réchauffe et guide. Certains pensent que la foi, c'est de résister jusqu'au bout. Mais la foi, c'est aussi savoir se reposer en Dieu. C'est comprendre que même dans le silence, il agit, que même lorsque tout semble immobile, il y a du mouvement dans l'invisible. Quand tu t'abandonnes, le sien travaille, et ce qui semblait impossible commence à s'ajuster, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si aujourd'hui tes épaules te font mal, si ton âme est fatiguée, si la pression semble insupportable, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Parle à Dieu. Dis sincèrement « Je m'abandonne ». Cette simple phrase a le pouvoir d'ouvrir des portes spirituelles, parce que Dieu ne veut pas te voir brisé. Il veut te voir debout, entier, accomplissant ta mission en paix. Si tu ressens cette douleur inexpliquée, respire. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une invention de ton esprit, et tu n'es pas seul dans cette situation. Ce que ton corps essaie de dire, c'est que quelque chose de plus grand se passe en toi. C'est un mouvement spirituel silencieux, mais intense. C'est l'âme qui s'éveille à un nouveau niveau de conscience. Beaucoup d'élus traversent cela et pensent qu'ils tombent malades. Ils cherchent des réponses dans les examens, les conversations, les médicaments, et continuent de ressentir la même chose. C'est parce que la douleur n'est pas dans le corps physique, elle est dans la responsabilité spirituelle qu'ils portent. Tu t'éveilles, et l'éveil fait mal. Il fait mal au dos, aux épaules et à l'esprit. Mais il est temps, purifie et prépare aussi. Être un élu n'est pas quelque chose de léger. Tu ressens ce que les autres ne perçoivent pas. Tu portes ce que beaucoup ne supporteraient pas. Ta présence change l'environnement. Ta prière fait bouger l'invisible. C'est pourquoi le poids est plus grand. Mais n'oublie pas, ce poids a un but. Cette douleur fait partie du processus. Et le processus est le signe que tu es façonné par quelque chose de divin. L'appel sur ta vie n'a pas été donné par hasard. Dieu a vu de la force là où d'autres ne voyaient que de la fragilité. Il t'a choisi parce qu'il savait que tu supporterais le processus et que tu continuerais quand même à aimer, à aider et à prier. C'est un don, c'est une mission. Et la douleur qui te trouble aujourd'hui est peut-être exactement ce qui libérera, guérira et transformera la vie de quelqu'un demain. Alors, prends soin de toi, nourris ta foi, protège ton esprit, fais silence quand c'est nécessaire. Le monde a besoin de toi, entier. Ton corps ne te freine pas, il t'avertit. Fais attention, écoute et avance. Parce que oui, être un élu n'est pas facile, mais c'est nécessaire, et tu es sur le bon chemin.